Bien, donc c'est d'autres élèves qui arrivent. Certains d'entre nous, certains des élèves, donc je salue vraiment encore toutes et tous, certains des élèves font les deux cours. Donc ils ont aussi besoin de souffler un petit peu et puis de ne pas avoir trop de redites. Alors, comme tout à l'heure, et donc dans ce cours-là aussi, grâce à la respiration, on va lâcher le passé immédiat. On rentre au présent grâce à la respiration. On l'accueille en l'état, si on vient de monter les escaliers, etc. On accueille là où elle se situe, là où on a l'habitude de respirer, on va dire, on a chacun nos zones. On accueille nos pieds, nos chevilles, nos genoux, notre bassin, notre dos. Si on a envie de bailler, on en profite. Si on a envie de faire des grimaces, surtout qu'en ce moment on a vraiment le masque, là c'est une chance en fin de compte, enfin dommage je suis pas avec vous, mais sinon j'ai toujours le masque dans les cours. Mais quand on l'enlève, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir remettre nos tissus musculaires en joie, on va dire, parce qu'en fait quand on parle avec les gens, on a beaucoup d'expressions. Là avec les masques, on va aller chercher un peu plus ici pour pouvoir dire oui je suis content, alors que ça c'est masqué. Donc quand vous enlevez vos masques, vraiment n'hésitez pas, après vous être bien lavé les mains, de pouvoir redonner votre plasticité, vous refaire du bien dans vos membranes, etc. C'est qu'un moment, et on va le fighter le corona, mais il faut pouvoir s'en protéger et savoir aussi se ressourcer. Donc voilà, on l'a lâché le passé, on est au présent, on respire, avec l'expire qu'on accueille, en même temps qu'on accueille la gravité, la gravitation, la gravité, et puis l'inspire, cet échappement qui nous empêche d'être toujours écrasés. On dit bonjour aussi à tous ces micro-mouvements reliés à la respiration. Même au niveau des pieds. On est vraiment tout est fait pour avoir la meilleure suspension possible. Chevilles, genoux, donc hanches, vertèbres, des plus costauds jusqu'aux plus fines. Les épaules, les bras. N'oublie pas les mâchoires. Ok, là je vous invite à pouvoir lever sur une inspire vos bras sans dépasser la ligne des épaules pour tranquillement dans la ligne mélodique de votre respiration. Donc il va être en continuum, inspire et expire. Le mouvement se mettant non pas d'une façon mécanique, soit sur l'inspire, soit sur l'expire, mais sur une rythmique que je vous donne en vous le montrant, qui est un peu plus courte. Et comme si vous aviez des longs pinceaux au bout des doigts. Je vous invite à prendre conscience de votre espace avant
l'espace sol, l'espace que vous parcourez et l'espace entre vos bras et le ciel. Et puis, on va retourner les paumes de main en ouvrant bien le creux du coude et la paume de main. En utilisant aussi la respiration. Relâche et inspire. Expire, reste. Continue à ouvrir. Inspire, reviens. Relâche sur l'expire. Inspire. Profite pour ouvrir non seulement les paumes de main, donc aussi tes chaînes, les chaînes antérieures, les coudes. Donc c'est pas un travail pour les triceps, c'est vraiment pour ouvrir, 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 offrir. Ouvre tes narines, ouvre l'espace intersourcilière, ouvre ta cage thoracique, ouvre ton dos. Encore une fois. Et pendant que on est sur l'espacement, au niveau du mouvement, on prend conscience de son dos, de l'arrière de son corps, la nuque, l'occiput, les omoplates, la courbure dorsale, lombaire, le bassin, les cuisses, le creux poplité, les mollets, chevilles. Puis on va partir donc sur l'oblique, sur les diagonales, pardon. Le dos des mains vers le haut, toujours ligne des épaules, hein, on ne franchit pas la ligne des épaules. Ça c'est pour aussi reposer, mobiliser et reposer, surtout quand on a beaucoup de travaux à faire avec les bras. Et je vous invite à goûter le poids des bras. Relâche dans cette position, tu relâches tout. Enfin, tu relâches pas le maintien. Je ne vous ai pas placé en maintien, mais là, il est assez libre. Le dos des mains pour pouvoir sentir ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Donc, c'est sans être crispé, on relève avec cette intention de réveil du toucher de toute cette zone dorsale du bras, on va dire, et on revient en accompagnant pour pouvoir sentir les petits l'étirement des chaînes de cette partie du bras, de la main. Encore une fois, en relation avec les pieds bien plantés au sol, disponibles, chevilles disponibles, hanches disponibles. Les horizontales, donc je ne vous ai pas encore, sur les anciens vous connaissez, les nouveaux qui viendraient juste au cours de stretching pour une première fois, pas mis les petits niveaux en place pour éviter de travailler mal placé. Donc avec, j'ai oublié, excusez-moi, donc ni verser vers l'avant, ni verser vers l'arrière, ni devant, derrière, ni verser vers l'avant au niveau du buste, ni vers l'arrière et la tête. On essaye d'imaginer qu'on a une petite coupelle d'eau à chacun de ces étages pour la garder horizontale, horizontale, horizontale. Et quand on travaille avec les bras, c'est un déséquilibre possible. On garde cette horizontale pour pouvoir avoir ce maintien. Et du coup, sans lâcher, vous allez pouvoir sentir que les chaînes des musculaires peuvent s'étirer grâce à cette alliance, entre cette combinaison entre un maintien et une mobilité précise.
Voilà. Alors, du coup, en termes d'exercice, donc on est monté à l'oblique, à l'horizontale, sous la ligne des épaules, dans la diagonale. Tout à l'heure, c'était vers l'avant. Là, on a fait, voilà. Là, c'est dans les diagonales, avec paume de main vers le ciel, vers le bas, dos de la main qui soulève. Ok. Et puis, on va retourner les paumes de main comme on a fait tout à l'heure pour monter dans les diagonales. Attention si vous avez des problèmes d'épaule. Choisissez votre orientation, c'est-à-dire vous pouvez très bien travailler qu'à ce niveau-là et ça suffit. Vous pouvez travailler, donc ça s'appelle, j'appelle ça l'oblique basse, l'oblique, l'horizontale et l'oblique haute, la voilà. Mais là, voilà, on a un petit faisceau. Et donc, c'est vous qui réglez si vous avez eu des blessures. Hein. N'allez pas travailler sur « oh, ça me fait mal, mais le prof a dit qu'il fallait monter ». Non, 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 non. Vous êtes en prise de sensation. Et là où ça répond, et travaillez votre exercice, un peu comme on travaille de la dentelle, pour pouvoir passer, reculer des limites, mais d'abord en vous faisant du bien. Donc, cet exercice-là, il peut être pris 5 par 5. Bien. Et on va passer sur l'espace latéral. L'espace latéral avec, donc, inspire, soulève les bras tout doucement en relevant le ciel par le dos de la main, le dos du bras. Et si on met en relation, si vous mettez en relation vos appuis et la globalité de votre corps avec vos bras et votre respiration, les sensations recueillies sont bien différentes d'une juste monter vos bras, monte les bras en t'abandonnant, tu verras que tu vois absolument pas les mêmes sensations. Si tu es des pieds à la tête reliés dans l'intention du mouvement, les deux ceintures, le buste, vous allez donc profiter de l'étirement de toutes les chaînes des bras. Retourne les paumes de main, écarquille la paume des mains. Monte. Là aussi, tu règles suivant les blessures d'épaule. On peut plus ou moins monter. Donc, respectez ce que le corps vous envoie comme information. Voilà, lâchez, puis reprend. Ouvre au niveau du coude, ouvre au niveau des paumes de main, ouvre au niveau des doigts. Ça peut déjà tirer pas mal, mine de rien. Là, encore une fois, si on a des problèmes, je profite pour montrer comment très bien faire. Si on a mal aux pieds, hein, il y a je pense, les amis du cours, des personnes qui ont des opérations du pied, du genou. Donc cet exercice, on peut très bien le faire sur les deux ischions et prendre le temps d'être sur cet éveil, encore une fois, des chaînes antérieures et postérieures des bras, de ce maintien. Qui va permettre de contacter ce travail membranaire sur l'inspire, l'expire, ce travail postural. Voilà, dernière fois, pour pouvoir goûter. À l'inspire. À l'expire, tu restes. Sens ce qui se passe dans tes bras, toujours bien écarquillés au niveau des paumes des mains. À l'inspire, et tu redescends tout doucement en accompagnant, sans relâcher la position, et tu relâches seulement après.
Voilà. Voilà, relâchez vos bras. Donc, les mains. On a aussi, ça c'est une séance aussi que j'avais préparée pour pouvoir, pour tous les gens qui travaillent énormément, ordinateur, souris, portage, cuisine, ménage, tout ce que jardinage, gestes répétitifs. Hein. Donc, pour pouvoir utiliser aussi dans la chaîne, dans la ceinture scapulaire, tout ce qui va nous permettre de pouvoir garder nos mobilités. Donc, je vous invite à, comme une pâte à modeler, à pouvoir réveiller tous les muscles palmaires, là. Voilà, palmaires, les doigts. Comme ils sont quand même déjà chauds. Voilà. Hein. Voilà. Toujours bien, sur un travail global, on est bien planté au sol. On peut le faire aussi debout, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans la campagne. Hein. Et on peut même, hop là, dissocier avec de l'équilibre. Voilà. Mais c'est intéressant d'être aussi dans cette assise. Donc on change de main. Voilà. Et puis on malaxe bien. Et toujours avec cette intention de expire. Tu profites de tout ce qui t'amène dans le relâcher, comment dirais-je, cette densification et cette extension, diffusion. Et cette présence à vous-même. Si vous êtes en train de penser à la liste des commissions, comme je dis, vous n'êtes pas au présent, à la fois dans la sensation de la main qui vient sur l'autre main, de la main qui a le petit massage. Donc les deux, c'est un automassage en fin de compte. Voilà. Et puis, les chaînes. Poignet, coude, on fait le tour. Voilà, et le bras, l'épaule. Et on cherche donc un petit peu comme à repérer nos zones musculaires et les zones osseuses. Voilà, et les bras, hein, on a peut-être réveillé des tensions tout à l'heure, eh bien, on vient continuer à faire circuler pour se remettre en route. Mais aussi, alors pourquoi j'ai choisi cette sphère-là d'abord? Parce que dans ces moments un petit peu difficiles avec le Covid, etc., non seulement donc on a le masque, mais aussi on a peut-être un petit peu la trouille, donc on se referme. Donc, intéressant de pouvoir relibérer un petit peu ce qui ouvre. Voilà. Hein, c'est un peu cet objectif. Et le stretching, tel qu'on me l'a transmis aussi avec plusieurs méthodes, etc. Et cette possibilité d'aller au profond, étirer, laisser circuler et être dans le stretch, justement. Voilà. Alors, ici dans cette zone-là, je vous invite, donc, maintenant qu'on a réveillé membrane, muscles, respiration, d'aller chercher encore une fois, enfin je dis encore une fois parce que je vais faire un peu, chercher l'information dans l'os, écoutez. Voilà, faites. De la musique. Voilà, avec vos os. Ok. Pour pouvoir prendre l'information de tout ce qui est mobile. Donc, vous allez à la fois sentir dans l'expire et dans l'inspire, les mouvements liés à la respiration. Attention, ce n'est pas les mouvements viscéraux. Je chercher les mouvements articulaires.
Donc une main posée sur le sternum et clavicule, épaule. Repérez les mouvements d'ouverture et de fermeture liés à la respiration. On peut même mettre une main sur la crête iliaque et fémur, sentir que ça circule, ça bouge. Bon, là je fais exprès, talala, mais sinon, au naturel, il y a du mouvement. De l'autre côté, cherchez les zones de contact où vous pouvez avoir des informations dans vos os, cartilages, et jouer encore une fois avec la pesanteur. J'expire, j'inspire, donc j'expire, j'accepte la pesanteur, l'écrasement, j'inspire, expansion. Ok, en même temps, j'ai fourni de la chaleur à ces zones qui peuvent être tendues, toujours serrées. Donc pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir accueillir l'ouverture. L'ouverture et la décontraction. Bon, si on va à l'action, eh ben, on peut aussi se reposer en étant détendu et ouvert. Ok, et ça permet aussi de pouvoir continuer cet exercice au niveau des bras. Donc, toujours sous la ligne des épaules. Légèrement, voilà, on cherche l'horizontale, mais sans, voilà, confortable sur les épaules basses. Je glisse comme si j'étais dans l'eau. J'ouvre, je laisse filer les pouces moteurs, on va dire. C'est eux qui ouvrent l'espace. Et je vais, dans le champ visuel, voir mes bras s'éloigner, dépasser le champ visuel. Si je peux continuer, en gardant toujours bien planté au sol, sur les deux ischions, un étirement au niveau des bras, sans lâcher, sans cambrer, pour pouvoir étirer encore une fois ces chaînes antérieures et revenir. Alors, replie, relâche. Voilà l'exercice qu'on va faire 5 fois. Je vais le parler encore une fois et après, sinon ce serait plus difficile de vous accompagner avec la respiration. Donc, l'instantané tonique sur tes ischions, les différents niveaux avec cette horizontale posée, pour ne pas être sur des zones qui vont hanter ou rétroverser. Monte pour pouvoir économiser si jamais tu as mal aux épaules, la position tes épaules. Glisse comme si tu étais à la surface de l'eau au niveau du sternum. Tends les bras en ouvrant le creux poplité, là où tu peux. Les paumes de main vers le ciel, les pouces ouverts. Sur l'inspire, bien planté au sol. Ouvre, le regard est loin à l'horizon, les bras dépassent ton champ visuel. Sur l'expire, reste. Sur l'inspire, reste, puis reviens. Emmagasine les sensations, bras droit, bras gauche, socle. Libre au niveau des jambes, le regard loin à l'horizon, relâche, replie tranquillement, reviens près du centre du corps, repose, accueille sur tes jambes, tes bras, relâche. Encore une fois, donc encore 4 fois, c'est le deuxième, instantané. Tonique, replace, tes appuis, glisse, donc tes gouttes aussi ton espace avant. Goutte cet arc de cercle devant toi.
Goûte aussi ton espace arrière. Conscience globale de ton corps. Reste sur l'inspire. Reste sur l'expire. Reviens. Relâche. Accompagne. Encore 2 fois. Replace. Et dernière fois. Replace-toi. Donc, instantané tonique dans l'axe tertiel. Amène près du corps, au niveau du sternum. Glisse comme si tu étais dans l'eau. Ouvre les paumes de main. Les pouces qui sont les premiers à fendre doucement l'espace. Profites-en pour ouvrir dans les côtes. Sur l'inspire, reste, sens ce qui se passe quand tu expires dans cette position. Inspire, sens ce qui se passe. Et sur l'inspire, tu reviens tranquillement, toujours dans cette offrande, on va dire. Paume de main qui donne. Espace du coude ouvert. Reviens. Relâche cette ouverture pour pouvoir revenir avec ce repos. Reviens tout doucement. Voilà. Alors, ça c'était pour les bras. Si vous avez eu beaucoup de bâillements, c'est normal, parce que dès qu'on bouge cette zone-là, on peut avoir justement, on libère un peu le diaphragme, etc., les mâchoires, et on a des gros bâillements qui arrivent. Bien. Alors, en reprenant, juste avant de travailler sur les jambes, en reprenant cette information au niveau du grille costal et avec la main, je vous invite donc, et une main sur les hanches, donc les hanches qui ne vont pas bouger, d'accord, et le grille costal qui va être mobilisé. On a commencé ce petit travail avec, on imagine qu'on a une petite bille, et cette bille, on l'a fait passer, on la mobilise à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, hein, ça on peut être sur le plan horizontal, mais aussi, hop, je donnais l'image de l'ORTF, l'ancien cycle de l'ORTF, avec un noyau et puis des tas d'électrons qui bougent dans tous les sens. Donc c'est pas les épaules qui vont bouger, c'est vraiment là, c'est vraiment cette possibilité de bouger au niveau dorsal. Voilà. On peut mettre aussi les pouces. Et on isole à partir de la taille, le bassin. Voilà. Histoire de pouvoir voir que cette zone-là, qui peut être très fermée, ou en plastron ceinturé, je crains des dégâts, comme on dit, je ne crains personne, mais qui est quand même prise, hein, qui peut retrouver toute sa mobilité. Voilà.
et relâcher. Donc pour pouvoir avoir aussi une possibilité de mouvement libre, il faut qu'il y ait des zones qui tiennent solidement pour permettre cette mobilité en sécurité. D'accord? Et vous allez plus sentir certainement ce travail des paravertébraux bas, hein, qui vous permettait d'avoir la mobilité au niveau du haut du dos. Bien, alors sur ce, on continue pour ce que j'avais commencé à mettre en place avec, dans cette année pour se servir de la chaise pour les psoas. Les psoas aussi qui font partie de ce schéma où on tient le coup, mais on est tout fermé, hein, et puis on a un petit peu peur de ce qui va nous arriver. Donc il faut pouvoir aussi les libérer et ouvrir. Alors, comme on peut avoir encore et toujours nos problèmes de cheville, genoux, etc., on peut se servir de la chaise. Alors, je rappelle, et ça c'est... Cette fois-ci, on est un petit peu plus au fond de la chaise. Hein, parce que si on est trop au bord, on peut glisser. Et c'est le fémur, en fin de compte, qui va nous soutenir. Donc, on se met en Amazone sur notre chaise. Pareil, hein, ne le faites pas. Je dis coucou à une de mes élèves. Hein, ne le faites pas avachi. Hein, il faut vraiment, là encore une fois, instantané tonique. Et je commence à travailler avec tout ce que j'ai déjà placé pour pouvoir, quand je fais un travail un travail spécifique avec les jambes ou les bras, le corps du sujet, c'est quand même mon buste, avec ma respiration, avec toute cette conscience corporelle que j'ai déjà placée, hein, que je réveille en instantané tonique. Après, je peux faire des tas de choses. Je suis en protection de pas mal de parties de mon corps, hein, qui ne vont pas risquer de se faire bobo. Voilà. Donc, là, je tourne, je cherche mes appuis. Le bassin de face, la jambe dans le prolongement du buste, la tête dans le prolongement, attention à ne pas lâcher, le bras en appui pour alléger aussi. Donc je peux très bien travailler sans la chaise. Si j'ai des problèmes de cheville, d'équilibre, etc., je peux savoir que je peux compter sur un appui sans non plus m'étaler. D'accord? C'est vraiment fémur, donc qui va alléger la charge au niveau des endroits qui peuvent être souffrants. Ok? Là donc, le pied, attention, pas de rotation du pied, ni dans un sens ni dans l'autre. D'où la base du gros orteil et du petit orteil, hein, que j'ai réveillé, qu'on a réveillé tout à l'heure, qui sont importantes. Le talon, on va lui laisser le temps, hein, la jambe, on va laisser le temps à l'installation de pouvoir se détendre pour ensuite aller chercher, hop, à l'amener un peu plus, hein, vers le sol. D'accord? Donc, je retrouve l'ouverture de mon creux poplité, je retrouve l'allongement de mon tendon d'Achille et j'ai en plus, hein, l'allongement du haut de la cuisse et dans la posture, donc j'allonge la nuque, j'allonge le cou, donc pas par le haut, c'est vraiment j'allonge depuis le bas du dos jusque au sommet du crâne et je vais aussi en profiter pour pouvoir dans l'allongement et dans l'alignement pousser le talon de la main dans l'alignement de mon bras, de mon buste, de ma jambe, de mon talon et je reviens. Je plie tout doucement. Je suis toujours en appui sur la chaise. Je reviens dans l'axe. On le fait 4 fois de chaque côté. Donc ça c'est pour les psoas. Je me mets en Amazone. J'ai mon placement. Voilà. Ici, j'aligne la jambe, le buste. Je suis placée les pieds
à l'aplomb des orteils. Attention hein, de ne pas aller croiser. Je suis en appui, je n'ai pas tout le poids sur la jambe, je suis en appui avec la main du même côté du genou, plié. Je repose le talon vers le sol. Inspire, expire, prends le temps de sentir ce qui se passe à l'inspire et à l'expire. Puis, talon de la main dans le prolongement du buste, dans le prolongement de la tête, et je vais pousser le talon de la main dans une direction, le talon du pied vers le sol. Une grande ligne qui se dessine, je laisse filer l'épaule. Et je reviens. Plie la jambe, plie le bras, tu es en appui. Tu reviens dans l'axe, tu tournes et seulement après repos. Ok? Alors, vous pouvez rester sur la chaise, ceux qui ont des problèmes de jambes. Sinon, la même posture, je peux la prendre en chevalier servant. Ici, donc bien à l'aplomb, je retrouve hein, cette idée de prise d'appui. Je crochette le pied, je monte, j'aligne, buste, jambes, je suis en appui, le bassin vient face à ma jambe, attention à ne pas basculer, je suis en appui tonique sur ma jambe, j'allonge le buste, je relâche mon talon dans le sol, inspire, expire, continue ce continuum, hein. Le talon de la main, le talon du pied, je pousse vers le ciel, enfin pas vers le ciel, hein, dans le prolongement de la main, je pousse dans le prolongement du pied vers le sol, et je relâche. Et je reviens. Ok. De l'autre côté. Alors, pareil, hein, toujours prends le temps d'avoir cet instantané tonique, sentir ce qui se passe du côté droit, du côté gauche, ta posture, comment tu l'as faite, comment tu l'as fini. Et soit on est sur la chaise, on se replace, soit on est... Donc on n'a pas besoin de la chaise, chevalier servant, le buste... Bien le bassin de face, je crochette le pied, base du gros orteil, petit orteil. Attention à ne pas laisser basculer le pied. Je me place en tendant la jambe, mais sans monter. D'accord? J'essaie de garder l'angle initial, hein, si je travaille sans chaise, pour pouvoir ensuite aligner un appui pour alléger aussi. Et s'en servir pour pouvoir allonger le dos, allonger la nuque. On détend et on laisse descendre le pied un peu plus vers le sol. Je place le bras dans le prolongement de l'axe de la tête. Et toujours en expérimentant, inspire, expire ce qui se passe. Je pousse, talon de la main à l'opposé du talon du pied. Puis je relâche, plie, reviens, pose. Si tu es sur la chaise, top, plie, reviens, pose. Et seulement après, relâche. Relâche cette prise de ce placement tonique. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Donc, ça, c'était pour à la fois placer ce vocabulaire, la respiration, mais aussi réveiller cet endroit. Il y avait aussi, oui, là, toujours, voilà, pour réveiller là aussi. Donc, on va partir au sol.
avec, pour éviter la charge, on est allongé. Je ne suis pas trop près. Ça fait rien. Hop. On va donc retrouver la stabilité du bassin, hein, pour pas basculer, pour pas être en appui sur les bras. Hein, c'est vraiment le bassin. Puis la jambe du dessous en angle droit. La cuisse, angle droit, la jambe angle droit, pied angle droit. Pof, c'est carré. Là, on va étirer la jambe pour avoir un étirement au niveau de ses attaches. D'accord? Avec talon, pouce, comme on a fait tout à l'heure. Et relâche. Pouce, talon. Relâche. Pause. Toujours pour aller chercher la sensation, dans les sensations différentes entre l'inspire et l'expire. On revient. Instantané tonique. Place-toi. La jambe très très longue, fuselée. Tu laisses tranquille les orteils et tu vas t'occuper du tendon d'Achille, du creux poplité, de l'attache avec l'aine. Inspire. Alors je suis obligée d'inspirer et d'expirer en parlant. Expire. Continue ta poussée. Inspire. Relâche. Et on va sur le troisième, on va rajouter la main dans le prolongement, comme si on avait un fil qui nous guidait. Alors pas tout à fait sur le sommet du crâne, parce qu'on va peut-être croiser trop. Voilà. Dans le prolongement du corps, le talon de la main qui va elle aussi venir pousser. Alors on déploie la posture. Donc ici, toujours lombaire en protection grâce à cette position, mais tonique au niveau du ventre et du placement. Le talon, fuselé au niveau de la jambe, pouce talon. Installe ta respiration en ligne mélodique. Voilà, expire, désir d'inspire, inspire, désir d'expire. Puis la main comme si tu glissais dans l'eau pour pouvoir, talon de la main, étirer tout le côté avec une force qui va vers le sommet, le sommet de la tête et plus loin, et le talon, et revient en pliant tout doucement. Voilà, pour pouvoir aller étirer, ouvrir sans avoir les contraintes du poids du corps. On va se relever tout doucement, basculer sur le bassin d'un ischion à l'autre et se repositionner de l'autre côté. Cherche l'équilibre. La jambe à angle droit, cuisse angle droit, jambe angle droit, pied angle droit. Relâche d'abord pour pouvoir, là aussi, envoyer petit message confortable. Si je n'ai pas trop avancé. Voilà, au niveau de l'étirement de cette zone-là. Puis, instantané tonique, on prend. Donc, ici, la jambe fuselée comme si elle s'en allait, elle allait, comment dirais-je, s'allonger à partir de cette zone-là pour fuseler les cuisses et les muscles. Et ouverture du creux poplité, tendon d'Achille, on laisse tranquille les orteils. Inspire, expire, sans ce qui se passe à l'expire, sans ce qui se passe à l'inspire. C'est avec cette intention d'échange avec l'extérieur, à l'expire et à l'inspire. Et relâche tout doucement, pause, plie, relâche.
Deuxième. Replace instantané tonique. Présence dans tout le corps. Le tendon d'Achille. Talon qui pousse. Le talon de la main. Sens ce qui se passe à l'inspire. Sens ce qui se passe à l'expire. Plie. Relâche. Et le dernier. On est parti. Place, bien solide. C'est une solidité passive puisqu'elle est architecturale aussi. Hein. Voilà, une fois bien en équilibre. Le pied. Ouvre le creux poplité. Allonge au niveau de l'aine. Pousse talon loin, loin, loin. Dans la direction du bas de ton corps. Place ton bras dans le prolongement du buste de la jambe. Pousse le talon de ta main le plus loin possible dans le sens inverse. Profite de goûter l'expire et l'inspire. Et relâche tout doucement. Plie, accompagne, relâche. Sens aussi dans le relâchement ce qui se passe à l'inspire et ce qui se passe à l'expire. Prends la position confortable pour toi. Et je t'invite à passer le genou qui était à l'arrière à l'avant et pouvoir de la main libre, là aussi, prise de contact d'une ceinture à l'autre avec la main qui vient faire un petit peu de palming sur la cuisse. Si vous arrivez à toucher votre pied, des fois ça fait très longtemps qu'on ne les a pas touchés, parce qu'ils sont trop loin. Voilà, le talon, la cheville. Si ce n'est pas possible à cause des flexions, des mots diverses et variées, allez là où vous pouvez, mais vraiment mettre en relation les deux ceintures. Et puis, en retournant sur l'axe, de l'autre côté. Donc, hop. Voilà. Alors le bobo, c'est j'ai fait la grenouille en bas du gîte. Voilà. On attrape le pied. Ok. Et dernier exercice. Pour encore cette ouverture. Vous allez donc mettre les pieds le plus près possible des fesses, largeur du bassin, pas trop serré. Plus les jambes vont être à la verticale, plus ça va être facile. On va pousser dans le sol et on va laisser se relever le bassin. C'est la poussée, la seule action, c'est la poussée dans le sol. On laisse l'arcade se dessiner et on revient. On va faire comme un mini massage, vertèbre après vertèbre, surtout donc les muscles qui sont autour,
pour venir, façon sushi, voilà, venir les masser. En même temps, on a un petit étirement des quadriceps, des hanches. On essaye au maximum de redescendre en enroulant. On le fait une fois, on repose tout. On pousse. On va là où c'est confortable, ou le plus loin possible confortable. Et on vient masser dans l'enroulé. Prise de sensation, tranquille aussi, confortable. Donc, on accompagne par une rétroversion. Pour pouvoir accéder à ce petit massage, on peut avoir des cambrures ou des opérations qui ont fait qu'on on peut pas. Voilà, tranquille. Vous connaissez, vous savez les zones qui sont mobiles, celles qui ne le sont pas. Tout ce qui est mobile, profitez. Protégez les zones qui ont pu être blessées par le passé. Et la dernière fois, boum, on entend du bruit, et pousse dans la verticale de tout ton pied, tranquillement, une prise d'appui qui va avoir un effet. Et reviens. Profite aussi pour détendre au niveau du diaphragme. Tu peux rester plusieurs respirations comme ça fait beaucoup de bien aussi. Et enroule, sans crisper. C'est vraiment un enroulé. Là encore, ce qui va s'offrir au sol. C'est aussi en termes d'ouverture. C'est pas je ferme ici pour ouvrir là-bas. Vous pourrez le voir comme ça, mais c'est aussi j'ouvre quelque chose dans mon dos pour pouvoir aller chercher le sol, chercher le contact. Donc, avec cet esprit d'ouverture, comme dirait France Culture, on va avoir aussi une ouverture à ce niveau-là. À ce niveau-là. Voilà. D'accord? C'est pas je contracte pour masser, c'est j'ouvre dans mon dos. Il va se passer des choses qui vont permettre cette ouverture. Et je relâche. Bien. 2-3 secondes, histoire de goûter l'immobilité, la tranquillité. Prenez la position qui vous intéresse. Et puis, faites le projet de vous remettre debout, plutôt en enroulant. Encore une fois, faites confiance à vos appuis. S'il y a des zones qui vous font mal, alors pensez à l'élan, pensez à la coopération des différentes parties de votre corps. Pensez aussi qu'on peut très bien, parce qu'on a été au sol et qu'on a du mal à se relever, d'avoir des aides. Voilà, d'où les chaises, c'est vachement pratique. Voilà. Et merci beaucoup.